Alors ici, je reprends à titre de rappel ce qui a déjà été dit par Olivier au début. Donc ce qui m'a intéressé, moi, dans le cadre de ces travaux, c'est déjà de faire un état des lieux de la question de l'économie résidentielle en Suisse. Et pour y parvenir, il faut déjà voir quels sont les types de revenus qui entrent dans les régions. Donc vous avez les deux flux basiques, donc les revenus extérieurs qui viennent de la région, extérieurs à une région, et qui permettent d'enclencher un processus de croissance et de développement. Tout l'enjeu réside bien entendu à capter ces revenus extérieurs. Je tiens à préciser que dans ma manière de parler, lorsque je parle d'économie résidentielle, je fais référence à tous les autres revenus qui entrent dans une région et qui ne sont pas productifs. Donc c'est la flèche rouge, la question de capter des richesses. Ici, je reprends ce que notamment Magali Talandier avait fait dans un de ses travaux. Alors ici, vous avez justement le modèle de la théorie de la base. Je vais l'expliquer un peu plus en détail pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, en sachant que les éléments principaux ont déjà été introduits. Ici, vous avez le modèle tel qu'il a été conceptualisé dans les années 50 par Omer Hoyt dans les années 50, et qui a servi à la mise en place de toutes les politiques de promotion économique basées sur les activités exportatrices. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, imaginons que nous avons du côté de l'offre des activités industrielles, par exemple horlogères, qui vont exporter des biens et services. Contre cette exportation de biens et services, vous allez avoir l'entrée d'un revenu dans la région, un revenu dit basique. Et ce revenu basique va permettre d'enclencher un processus de croissance et de développement de la manière suivante. Ce sont les flèches en trétillé, c'est-à-dire que vous allez avoir une distribution de ces revenus captés à l'extérieur par l'exportation. Vous allez avoir une distribution sous la forme de salaire auprès des résidents qui habitent la région et qui ici sont symbolisés par la demande. Ces résidents vont à leur tour dépenser ces revenus dans les activités locales, typiquement le commerce de détail, toutes les activités de consommation qu'on peut trouver dans la région. Et vous avez également la présence de fuites. Typiquement, si on prend l'entreprise horlogère qui exporte des biens et services, elle devra acquérir un certain nombre de biens intermédiaires à l'extérieur de la région, typiquement de l'or, par exemple, pour la fabrication des montres. Ici, alors rien de nouveau, c'est cette théorie qui est déjà courte depuis plus d'un demi-siècle. Le problème, comme l'a bien relevé précédemment Magali Talandier, c'est la question de l'évolution de la société qui a eu lieu depuis cette théorie de la base traditionnelle, avec l'accent pris par les mobilités en général. Alors c'est ce que je dis ici dans le cadre du slide. Quand je parle de mobilité des consommateurs, je fais référence à l'ensemble des pendulaires, des rentiers, des visiteurs qui vont apporter à leur tour un revenu dans la région. Et l'élément clé, c'est bien entendu cette dissociation que vous avez entre l'offre d'activité et la demande. Si je prends par exemple l'exemple d'un pendulaire, vous avez un pendulaire qui habite cette région, il travaille à l'extérieur de cette région, il va rapatrier un revenu dans la région, et une partie de ce revenu sera dépensée dans les activités locales. Vous avez la présence de fuite, bien entendu, puisque cette personne peut très bien dépenser une partie de ses revenus à l'extérieur de la région en question. Et vous avez encore une fuite ici du côté de l'offre, c'est-à-dire si on veut intégrer l'ensemble, vous avez également bien sûr les pendulaires qui habitent d'autres régions et qui vont travailler typiquement dans l'entreprise horlogère que j'ai précédemment citée. Ça, c'est pour le cadre global, donc cet essor des mobilités qui maintenant nous incite à prendre en compte via la demande ces nouveaux flux de revenus qui entrent dans la région et qui viennent de l'extérieur. Et ce sera donc le cadre de la suite de ma présentation, le cadre théorique si vous voulez. Alors nous, dans le cadre du cas suisse, au GRET, j'ai travaillé, j'ai tenté de calculer ces différents revenus qu'on appelle basiques, qui proviennent de l'extérieur. Et ceci, je l'ai fait à la fois
pour ce qui est la mobilité des consommateurs et pour la mobilité des biens et services. Plus précisément, j'ai calculé 5 différents types de revenus basiques. 3 sont du côté de la mobilité des consommateurs, que je peux résumer sous le terme d'économie résidentielle. C'est la base des rentiers. La base des rentiers consiste en l'ensemble des revenus de transfert qui sont perçus par les résidents, par exemple les bénéficiaires des assurances sociales, de l'AVS, de l'AI, assurance invalidité. Et la caractéristique de ces revenus, c'est qu'ils sont distribués sur le lieu de résidence de la population, donc où la personne habite. Vous avez également la base des pendulaires. La deuxième grande base que j'ai calculée pour le cas suisse consiste bien sûr en une personne qui habite une région mais qui travaille à l'extérieur de cette dernière. Donc là, vous avez les différentes sources de revenus qui ont permis de réaliser ces calculs. Vous avez ensuite la base touristique. La base touristique, on entend toute personne qui va passer au moins une nuit dans la région qu'elle vient visiter. Ça, c'est du côté de la mobilité des biens et services, donc des consommateurs, pardon, en rouge. Hein. C'est ce qu'on peut résumer avec le terme d'économie résidentielle. Et vous avez en bleu les bases qui correspondent à la mobilité des biens et services. Donc, il y en a 2 principaux qui ont été calculés via le nombre d'emplois que vous avez dans la région. Hein, donc la base publique fait référence aux revenus qu'on appelle basiques, puisqu'ils viennent de l'extérieur, qui font partie du secteur public. Prenons le cas, par exemple, d'un habitant à Lausanne. Il travaille au tribunal fédéral de Lausanne et son revenu provient de l'extérieur de la région, puisqu'il est payé par le niveau fédéral. Pour la base productive, c'est la même chose que ce que je vous ai déjà illustré avec le cas, par exemple, de l'horlogerie. Une entreprise va exporter des biens et services, elle est implantée dans cette région, et vous avez l'habitant de cette région qui travaille dans cette entreprise. Eh bien, son revenu, il est issu de ses exportations, et donc il provient de l'extérieur. Et ça, c'est pour les emplois basiques du secteur privé. Alors, ces 5 différents types de bases ont donc été calculés pour le cas suisse. Il y a un élément important qu'il faut avoir à l'esprit, on en a déjà fait référence dans les précédentes interventions, c'est la question de l'échelle. Alors, elle joue un rôle important, puisque si un revenu basique, l'ampleur d'un revenu basique n'est pas le même si vous le prenez à l'échelle d'une commune ou à l'échelle, par exemple, d'une région, d'un canton, ou ici, en l'occurrence, d'une région MS. Donc, nos estimations, nous les avons faites à l'échelon des communes et des régions MS. Simplement, il y a plus de pertinence à vous présenter les résultats qui ont été faits au niveau des régions MS, puisque les régions MS regroupent plusieurs communes et elles ont une logique de fonctionnement en bassin d'emploi, bassin de vie, c'est-à-dire qu'elles visent à intégrer, comme leur nom l'indique, mobilité spatiale, elles visent à intégrer la mobilité des personnes vers les centres régionaux, les lieux d'emploi les plus proches. Par exemple, la région MS Neuchâtel, ici intègre le littoral neuchâtelois. Donc la suite des résultats, je vais présenter les résultats à l'échelle des régions mobilité spatiale. Alors ici, vous avez donc les résultats que nous avons obtenus à l'échelle des régions mobilité spatiale. Et ce qui est important de noter, donc ici vous avez la moyenne au niveau suisse. Donc la première source de revenus en moyenne des régions suisses, c'est la base des pendulaires, qui correspond grosso modo à 35% des revenus basiques de l'ensemble de nos 5 bases. Et c'est important, pour faire référence à cette question d'échelle, de mentionner le fait qu'à l'échelle communale, on était proche des 50%. Et à l'échelle des communes, vous aviez le même ordre des bases. Donc simplement, l'ampleur était différente. Suite à la base des pendulaires, vous avez la base des rentiers. On l'a vu pour le cas de la France, qu'elle était très importante. On retrouve l'ensemble des retraités. La différence par rapport au cas français, c'est que pour nous, la base des rentiers consiste en l'ensemble des rentes et pas seulement des retraités. Donc elle correspond grosso modo à 30% du total des bases. La base productive en 3e position, donc un autre élément intéressant, donc elle correspond, elle, à 26% du total des bases. Et finalement, nos 2 dernières bases, la base publique et la base touristique, ont une importance beaucoup moins grande que les 3 précédentes. Grosso modo 5% pour la base publique et 4% pour la base touristique.
À noter que le revenu par habitant est supérieur dans la base touristique par rapport à la base publique, ce qui veut dire que dans les régions à vocation très touristique, vous allez avoir un revenu supérieur à des régions qui sont par exemple très orientées sur la base publique. Ça, c'est en moyenne ce qu'on a pour les régions suisses. Maintenant, on va voir que si on reprend l'une après l'autre ces différentes bases, il y a des différences très importantes au niveau spatial. C'est-à-dire que si on prend ici la première base, la base des pendulaires, les régions concernées en rouge foncé, donc pour reprendre un peu les couleurs qui font référence à la mobilité des personnes, vous avez les régions du plateau suisse qui sont principalement concernées, les régions suburbaines et périurbaines. Vous avez les principaux centres en jaune, hein, Zurich, Berne, Lausanne. Peut-être montrer avec le pointeur là. Donc les principaux centres, hein, ici donc les villes, et vous avez autour dans les régions suburbaines et périurbaines, les régions dont la base des pendulaires correspond à plus de 40% du total des bases. En ce qui concerne la base des rentiers, ce sont davantage les régions à l'ouest de la Suisse qui sont concernées, avec notamment plus de 40% pour les régions de l'arc lémanique ou la région du Tessin également qui est importante. Ici en bleu, pour faire référence toujours à cette mobilité des biens et services, cette fois-ci, concernant la base productive, les régions les plus concernées, l'arc jurassien, la région extrême-est du Rheintal, vous avez plus de 40% du revenu basique qui est productif. Vous avez également les centres urbains, certains centres urbains qui sont concernés, Zoug, Genève. Pourquoi ? Eh bien, on a dans ces centres notamment un certain nombre d'activités productives. Pour Genève, par exemple, l'horlogerie, activité industrielle horlogère. Vous avez également la base de la finance, qui est importante, et puis toutes les organisations internationales qui sont très présentes. En ce qui concerne la base publique, vous avez une répartition qui est davantage homogène en fonction des chefs-lieux et de la Berne fédérale. Donc ici, la Berne fédérale. Et puis, donc, on a une intensité de cette base qui est inférieure aux autres bases. Ceci est important à relever. Finalement, la base touristique, elle ne concerne que certaines régions, en l'occurrence les régions des Alpes, alors que les régions du plateau ne sont pas concernées par la base touristique. Vous avez les régions notamment des Grisons, du Valais, qui comptent essentiellement donc à plus de 40% sur la base touristique. Ceci nous a permis d'arriver à une typologie des régions. C'est-à-dire, on a essayé de voir si maintenant on regarde région par région, comment est-ce que ces différentes bases se combinent au niveau régional. Ceci nous a permis donc, suite à une analyse quantitative, donc j'ai élaboré notamment aussi à la suite des travaux de Talandier, une analyse en cluster qui m'a permis d'arriver à cette typologie. Cette typologie qui fait... Alors, les couleurs, elles font référence à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, les régions qui sont davantage en bleu correspondent aux régions qui sont davantage orientées qui, dans leur développement, est basé sur la mobilité des biens et services, alors que les régions qui sont plutôt dans les tons rouge, orange, misent plutôt sur la mobilité des consommateurs, sur l'économie résidentielle au sens large. Quand je dis mise principalement, c'est qu'on est toujours en train de comparer à la moyenne suisse. Ça ne veut pas dire que dans ces régions, vous n'avez pas d'autres types de revenus basiques. Si on les prend l'un après l'autre, on a tout d'abord dans les rouges foncés, les centres urbains. On retrouve Zurich, Berne, Fribourg, Lausanne, etc. Ces centres urbains, ils ont pour caractéristique une très forte, on le verra par la suite aussi, en détaillant les bases, ils ont une très forte variété de bases, donc qui sont à la fois productives, peut-être ce qu'on peut dire, à la fois productives, à la fois orientées sur par exemple les bases liées à la mobilité des personnes sont aussi importantes. Il y a simplement, comme on l'a vu auparavant sur les cartes précédentes, la base des pendulaires qui n'y est pas très forte. Sinon, les autres bases, donc, parmi nos 5 bases, on va dire 4 autres bases sont fortement représentées dans les centres urbains.
Les centres, ce qu'on appelle les centres touristiques, vous avez les régions ici, par exemple, dans les Grisons, Langadine, les régions ici du Haut-Valais ou par exemple Gstaad. Ces régions, on les appelait centres touristiques pas par hasard, parce qu'elles misent premièrement sur une forte base touristique, comme leur nom l'indique, mais également vous avez toute une série d'autres activités, notamment issues de la base productive, qui sont importantes. Vous avez les activités liées, par exemple, toutes les agences immobilières qui sont présentes, les entreprises de construction, mais également, par exemple, concernant la base publique, vous avez les hôpitaux qui sont aussi très présents. Et toutes ces activités mises ensemble, couplées à ces revenus, forment ce qu'on peut appeler une centralité, d'où le terme centre touristique. Même chose pour les centres résidentiels. Donc là, on a des régions qui sont davantage situées autour, par exemple, c'est le Grand Zurich, autour de Zurich Centre ici, l'Arc lémanique, c'est les deux principales régions, et puis ici autour de Berne. Ces régions ont pour caractéristique, donc les centres résidentiels sont caractérisés par deux bases dominantes, la base des pendulaires et la base des rentiers, mais là aussi, comme pour les centres touristiques, vous avez toute une série d'autres activités qui viennent s'y greffer, notamment issues de la base productive. Par exemple, vous avez les services aux entreprises qui sont également fortement représentés. Vous avez d'autres activités bancaires ou d'assurance qui sont également très présentes. Les quatre autres types finalement de régions, on n'a pas utilisé le terme de centre justement parce qu'elles comptent essentiellement sur 2, voire 3 types de revenus basiques. Si je les détaille, les cités dortoirs, elles comptent essentiellement sur la base des pendulaires et la base des rentiers. Les centres industriels basent leur développement sur les activités productives de type industriel, comme leur nom l'indique, en bleu foncé. Donc là, vous avez les régions, par exemple, de l'arc jurassien. On retrouve aussi l'extrême est de la Suisse. Je n'ai pas mentionné pour les cités dortoirs, vous avez ici les régions, par exemple, de la Broye, de Morat, du Bas-Valais. Et pour nos deux derniers types, les zones industrielles et de pendulaires, comme leur nom l'indique, comptent essentiellement sur les bases industrielles et de pendulaires. Et là, on a tout un chapelet de villes autour du Grand Zurich, que ce soit Bienne, Soleure, Appenzell, Schwyz. Donc différents types de chapelets de villes. Finalement, les zones que j'appelais agro-industrielles et touristiques, pourquoi je les ai dénommées ainsi? Si on prend l'exemple ici, par exemple, de la région MS de Viège-Zermatt, vous avez, puisqu'on a aussi fait l'analyse au niveau communal, on a essayé de regarder ce qu'il en est, au niveau communal, vous avez un certain nombre en rouge de centres touristiques, en rouge foncé, qui sont équivalents à une échelle plus importante à l'échelle des régions MS de ces régions-là, mais vous avez également une série d'autres centres industriels, à Viège ici, ou Saint-Nicolas par exemple, qui sont d'autres régions, d'autres communes qui sont à vocation industrielle. Et finalement, vous avez les autres communes en bleu clair qui sont des régions davantage agricoles. Et donc c'est pour ça que si on monte au niveau de la région MS, on arrive à une région qui est de type agro-industriel et touristique. Alors, je vais rapidement terminer. Si on regarde maintenant ce qu'il en est en termes du revenu par habitant, on remarque que les centres sont, donc par rapport à la carte précédente, les centres touristiques ont un revenu par habitant qui est le plus élevé en Suisse, largement au-dessus de la moyenne suisse. Ici, vous avez la moyenne suisse. Donc les centres touristiques devant les centres résidentiels et finalement les centres urbains. Donc c'est intéressant de voir, il y a deux constats qui peuvent être tirés de ça. C'est que vous avez ces régions qui misent essentiellement sur l'économie résidentielle, la mobilité des personnes, et alors que les régions qui misent sur la mobilité des biens et services, mis à part les sites dortoirs, elles sont distancées, typiquement les centres industriels. Ici, alors je ne vais pas faire long, mais c'est simplement pour vous montrer que vous avez, si on reprend l'ordre d'apparition des différents centres en fonction du revenu par habitant, des différents types de régions, vous avez une forte diversité des bases au sein de chacun de nos types de régions. Vous avez par exemple les centres touristiques qui misent essentiellement sur le revenu issu des activités, sur la base touristique, mais vous avez également toute une série d'autres activités productives qui viennent se greffer et qui ne sont pas industrielles, par exemple,
et qui, comme je vous l'ai précisé avant, nous permettent de parler de centre pour ces régions-là. Vous avez un élément encore important que j'aimerais souligner ici. En dernier, les centres industriels. On voit que les centres industriels, comme base productive, j'ai détaillé les deux types de bases, base productive industrielle et autres activités, pour sortir l'aspect industriel qui joue un rôle et qui joue un rôle dans le fait que vous avez dans cette région très peu, par exemple, de pendulaires par rapport aux autres régions en moyenne suisse. C'est une des régions où il y a moins de pendulaires. Et ceci peut notamment s'expliquer sur l'effet répulsif des activités industrielles. Ça, on l'a mis en avant par des études précédentes. Alors ça, je vais passer. Et j'en viens à la conclusion. On pourra peut-être y revenir si vous avez des conclusions sur ce dernier slide. Donc, un élément clé que nous avons pu mettre en avant avec ces recherches-là, c'est que l'économie résidentielle est la première source de revenus des régions suisses. Comme je l'ai détaillé précédemment, les pendulaires jouent un rôle très important et tous ces revenus liés à la redistribution étatique, notamment, mais aussi les revenus de la fortune, donc tous ces revenus de transfert qui jouent un rôle clé. Et bien entendu, les derniers slides ont montré aussi que même si la base touristique à l'échelle suisse est faible, eh bien les régions qui misent leur développement sur ce tourisme-là sont en fait les régions qui s'en sortent le mieux en termes de revenus par habitant. Donc ça, c'est aussi un résultat notable qu'il est important de relever. Deuxième point, la complémentarité des bases joue un rôle important. Et une des étapes ultérieures qui serait intéressante de mener, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ces différentes bases sont compatibles ou incompatibles les unes les autres. On a déjà pu émettre quelques hypothèses en fonction, par exemple, de ce que j'ai dit avant. Les pendulaires et la base industrielle sont en général peu compatibles. Mais vous avez d'autres bases qui fonctionnent davantage en synergie pour le développement régional. Et un enjeu, pour terminer, juste lié à ce que je viens de dire, donc comment est-ce qu'on pourrait favoriser ces synergies entre les bases pour arriver à une construction de logique de centre pour certaines régions qu'on pourrait davantage cibler si on les connaît mieux. C'est aussi l'un des objectifs de ce travail, de cibler un peu davantage les régions pour voir où est-ce qu'on veut orienter le développement lié à la mobilité des consommateurs en général et donc à l'économie résidentielle pour bien sûr ne pas forcément faire du résidentiel partout. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Ce qui est intéressant, c'est que justement les centres urbains, ils ont une forte diversité des différentes bases, mais ils misent pas leur développement sur, par exemple, la base des pendulaires ou sur la base liée au tourisme. Donc ces bases-là sont très faibles dans ces régions urbaines, contrairement à d'autres régions qui s'en sortent mieux. En l'occurrence, les deux autres qui s'en sortent mieux, les centres résidentiels et les centres touristiques. Donc, une des hypothèses pour expliquer qu'elles ont un revenu nettement moindre, c'est que leur développement est beaucoup moins axé sur ces bases-là. Et il y a également la question du type de base qu'on peut avoir dans ces régions. Si on prend les centres urbains, donc ils sont ici, on a notamment une forte part de revenus extérieurs issus de la base des rentiers. Et on sait que dans les centres urbains, on a une part importante de rentiers, de personnes sans activité, de personnes qui sont bénéficiaires d'aide sociale, etc., qui sont concentrées dans ces centres-là. Et qui font que, contrairement à d'autres régions qui ont des bases très fortes, liées, comme je l'ai dit avant, pendulaires ou touristiques, eh ben, même si elles sont très diversifiées, le type de centre urbain ne parvient pas à combler peut-être son retard lié à son absence de base liée au pendulaire ou on retrouve les mêmes phénomènes que nous a évoqué Magali Talandier tout à l'heure. Je crois qu'on peut dire qu'on a un peu le même genre d'effet, c'est-à-dire que les centres urbains vont concentrer une grande diversité sociale, donc on va avoir des effets d'urbanisation. À l'inverse, dès qu'on a une mobilité résidentielle, par exemple, comme c'est le cas des centres touristiques, ou dans les banlieues, les zones suburbaines, eh bien là on va avoir des effets de ségrégation, de gentrification. Là, c'est le revenu basique par habitant, c'est pas le revenu des habitants. Ce que je veux dire, c'est l'argent capté à l'extérieur divisé par le nombre d'habitants. Dans les zones touristiques, finalement, on a aussi moins d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un volume de revenus capté à l'extérieur divisé non pas par le nombre de gens qui fréquentent le lieu, mais par le nombre de gens qui y résident.
par exemple, vous prenez une station de ski, vous avez beaucoup d'argent qui rentre, divisé par le nombre d'habitants. Forcément, on a des volumes importants, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, ça ne biaise pas les chiffres, c'est juste pour dire c'est un potentiel de richesse énorme pour les gens qui y habitent, parce que justement, vous avez un afflux extérieur très grand et des gens qui au final, ne résident pas là. Est-ce qu'il y a eu une différenciation dans le type, quelque part, d'industrie? Je pose cette question par rapport à la remarque qui a été faite sur l'effet répulsif que peut avoir l'industrie. Quand on parle d'industrie lourde ou d'industrie fine, qu'on peut avoir par exemple dans le canton du Jura ou dans l'arc jurassien de manière générale, finalement il y a des industries qu'on ne voit pas, pour l'horlogerie ou pour l'électrotechnique. Donc là, l'effet répulsif, c'est beaucoup moins fort que si on parle d'industrie lourde avec les nucléaires qui se On n'est pas allé si loin dans l'analyse, on s'est contenté de faire le lien en fait, avec les emplois et le type d'emploi qu'on peut trouver dans ces régions. Disons que c'est vrai qu'on a la base productive, déjà l'objectif là c'était de descendre plus au niveau on a aussi fait la base de la finance par exemple, on a fait pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et puis ici j'ai retenu la base industrielle parce que la base industrielle elle a justement des effets, en tout cas en termes de revenus. Là vous avez les revenus par habitant les plus élevés. Sont souvent des régions qui ne sont pas industrielles. Ça, on l'a vraiment montré dans le cadre de notre recherche. Et voilà, c'était principalement. Étonnamment, c'est presque même celui-là qui est le plus réparti de manière égalitaire, si on veut, par rapport aux rentiers, aux pendulaires, et puis à la base industrielle. On a presque une répartition qui est quasiment similaire, alors que dans d'autres, on a tout de suite quelque chose qui se dégage de manière beaucoup plus forte. C'est clair qu'on est ici dans des constats statistiques. Vous prenez l'exemple de Bâle, par exemple, on a une forte base productive, mais aussi des bases productives qui étaient lourdes, en plus. Si je peux me permettre juste encore d'ajouter par rapport à ça, effectivement, vous avez un certain équilibre. Ce qui manque ici sur ce schéma, c'est la comparaison par rapport à la moyenne suisse. Parce qu'en fait, c'est différent. Vous avez, oui, une certaine diversité, mais toutes ces bases, sauf la base publique et la base industrielle, sont inférieures à la moyenne suisse. Ce qui veut dire qu'à ce titre-là, la diversité est relativement, elle peut être discutée. J'ai juste une question de compréhension de la définition de la base des rentiers. Est-ce que entre dans cette catégorie les rentiers qui ont changé de région MS entre le moment où ils arrêtent leur activité et le moment où ils touchent leur rente, durant le moment où la période où ils touchent leur rente, ou est-ce que tout rentier rentre dans la base des rentiers, quelle que soit sa mobilité ou non-mobilité résidentielle? Si tel est tel cas, j'aurai un problème avec la définition de la base des rentiers. Et si ce sont des rentiers mobiles, à ce moment-là, je comprends mieux le raisonnement. Oui, alors ce ne sont pas des rentiers mobiles, puisqu'en fait, les rentiers ont été calculés jusqu'au niveau, par l'administration fédérale des contributions, ils ont été calculés jusqu'au niveau communal, c'est-à-dire le revenu des rentiers est estimé jusqu'au niveau communal. Et nous, donc c'est une catégorie qui est un peu fourre-tout, puisqu'on retrouve les retraités jusqu'aux personnes, par exemple, au bénéfice de différentes aides publiques. On n'a pas pu sortir, par exemple, certains types de population, mais ce n'est pas lié à leur mobilité, c'est lié à leur lieu de résidence. Je ne connais pas bien la statistique de l'AFC, on a toujours refusé de donner les données pour que je travaille avec. Donc du coup, en fait, si j'ai bien compris, au niveau justement des revenus, est-ce que vous avez tenu compte du revenu à l'endroit où il est créé, ou à l'endroit où la personne habite? C'est le revenu des habitants. Voilà. Donc ce qui fait qu'aussi, pour le Valais, je me dis quelque part, c'était quelqu'un qui travaillait sur l'arc lémanique, donc la richesse du salaire, elle pourrait être comptabilisée au milieu urbain, l'arc lémanique, mais elle voyage, on va dire, directement au milieu d'habitat, puis si vous la comptabilisez, c'est donc comme ça. C'est clair pour moi, c'est comme ça. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'on tient compte de la mobilité oui. en fonction du taux de revenu. Est-ce que vous avez aussi un diagnostic sur certaines temporalités courtes ou des années, on va dire, charnières d'analyse 2008, 2000, des choses comme ça? Alors on a fait quelques analyses longitudinales sur une période, mais on n'a pas poussé pour l'instant la question sur les revenus basiques. Mais il y a eu des résultats très intéressants liés par exemple à l'évolution de l'emploi, l'évolution du revenu dans les différentes régions. Puis
élément très intéressant, c'est que les régions qui ont le plus cru, et ça c'était notamment ressorti aussi dans les travaux de Davesi, par exemple en France, eh bien, on a un peu la même chose en Suisse, c'est-à-dire que ce n'est pas les régions centres, les agglomérations, par exemple, mais ce sont essentiellement les régions rurales ou les régions suburbaines ou périurbaines qui ont le plus cru en termes d'emploi et en termes de revenus depuis, alors là j'avais fait une étude des années 1995 jusqu'à 2008. Et donc ça va aussi dans le sens de ces dissociations quelque part. Et surtout ça remet en cause le fait qu'on considère souvent des régions où il ne se passe rien, alors qu'en fait il y a une évolution très importante des revenus et de l'emploi dans ces régions aussi.